Association ou société commerciale, c'est souvent la première grande décision d'un porteur de projet. Et pourtant, la plupart choisissent par défaut, sans vraiment comprendre les différences. En France, 1,5 million d'associations coexistent avec 4,2 millions d'entreprises. Les deux structures peuvent employer des salariés, générer des revenus et se développer. Mais leurs objectifs, leur fiscalité et leur gouvernance sont radicalement différents. Dans ce guide, on démonte tous les a priori et on vous aide à choisir en connaissance de cause. La différence essentielle entre une association et une société tient en une phrase. L'association ne peut pas distribuer ses bénéfices. Tout le reste découle de là. L'association est créée pour défendre un intérêt commun. La société, pour générer des profits et les partager. L'association ne nécessite aucun capital. La société peut en avoir dès 1 euro. L'association est exonérée d'impôts si elle reste non lucrative. La société paye l'IS, et l'association se crée en 24 heures gratuitement, là où une société prend 1 à 4 semaines et jusqu'à 1 500 € de frais. Créer une association loi 1901, c'est l'une des démarches administratives les plus simples de France. Il vous faut au minimum 2 personnes, des statuts rédigés, des modèles gratuits existent sur service-public.fr et une assemblée générale constitutive pour élire le bureau. Ensuite, une déclaration en préfecture suffit. La publication au journal officiel est gratuite depuis 2020 et automatique. Vous recevez votre numéro RNA sous 48 heures. Résultat, une structure juridique opérationnelle pour 0 € et en moins de 2 jours. L'association peut-elle avoir une activité commerciale? Oui, et c'est le grand malentendu. Une association peut vendre des produits et des services, embaucher des salariés, recevoir des subventions et accumuler des excédents. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est distribuer ces excédents à ses membres ou dirigeants. C'est la ligne rouge absolue. En revanche, si son activité commerciale devient trop importante, le fisc peut activer le test des 4 P, public, prix, produit, publicité, et requalifier l'association comme structure lucrative, déclenchant une imposition à l'IS et à la TVA. Sur le plan fiscal, l'association bénéficie d'exonérations importantes si son activité reste non lucrative. Pas d'IS, pas de TVA en dessous des seuils, pas de CFE. Mais attention à la taxe sur les salaires, spécificité quasi unique des associations non assujetties à la TVA, qui peut aller de 4,25 à 13,6% de la masse salariale. La société, elle, paye l'IS à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, puis 25% au-delà. Elle récupère la TVA sur ses achats et ses dirigeants sont imposés sur leurs dividendes à 30% via la flat tax. Sacha veut créer un projet de réinsertion par le sport avec un chiffre d'affaires prévu de 45 000 €. Il hésite entre 3 options. L'association loi 1901 lui donne accès aux subventions de la mairie et de la région, aux dons déductibles et une image non lucrative qui inspire confiance. La SAS lui permet de se rémunérer librement et d'attirer des investisseurs, mais ferme la porte aux subventions publiques. La double structure, association pour les fonds publics et SAS filiale pour la rémunération, représente l'option idéale une fois le chiffre d'affaires dépassé les 80 000 €. Gouvernance, qui dirige, qui décide? Dans une association, la démocratie est le principe fondateur, un membre, une voix. L'Assemblée générale élit le bureau, président, trésorier, secrétaire, et peut le révoquer à tout moment. Aucun apport financier ne donne plus de pouvoir. Dans une société, les droits sont proportionnels aux apports. L'actionnaire majoritaire contrôle les décisions. Le dirigeant peut être protégé selon les statuts. En SAS, la gouvernance est totalement libre et définie par le pacte d'associés. C'est un avantage considérable pour les projets avec des investisseurs aux intérêts différents. Le mode de financement est probablement le critère décisif. L'association se finance principalement par les cotisations des membres, les subventions publiques, les dons avec reçu fiscal déductible à 66% pour le donateur et le crowdfunding de dons. Mais elle ne peut pas lever des fonds en ouvrant son capital, aucun investisseur ne peut prendre des parts dans une association. La société dispose d'un arsenal bien plus large. Capital, business angels, venture capital, prêt bancaire garanti par BPI, obligations convertibles et crowdfunding equity. Si votre projet a besoin d'investisseurs, la société s'impose. 8 idées reçues circulent et font prendre les mauvaises décisions. Premier mythe, l'association ne peut pas gagner d'argent. Faux, elle peut facturer et vendre. Deuxième, on ne peut pas se payer dans une asso. Faux, le président peut être salarié. Troisième, une asso exige 3 membres minimum. Faux, 2 suffisent légalement. Quatrième, la société protège mieux le dirigeant. Pas toujours, la caution personnelle supprime cette protection. Cinquième, les subventions sont réservées aux associations. Faux, les PME innovantes y accèdent aussi via BPI et les régions. Sixième mythe, une association ne peut pas avoir de salariés. Entièrement faux, elle peut employer autant de salariés qu'elle le souhaite, avec les mêmes règles de droit du travail qu'une entreprise. Septième, une asso loi 1901 est automatiquement reconnue d'utilité publique. Non, la RUP est une distinction rare, accordée par décret, après au moins 3 ans d'existence et sur dossier rigoureux.
8e, dissoudre une association est compliqué et coûteux. Faux, une simple assemblée générale extraordinaire et une déclaration en préfecture suffisent, sans frais. Pour choisir, posez-vous ces 7 questions. Est-ce que votre objectif principal est de générer des profits pour vous-même? Si oui, c'est une société. Avez-vous besoin de subventions publiques? Plutôt une association. Voulez-vous lever des fonds en capital? Société obligatoire. Votre activité est-elle reconnue d'intérêt général? Association recommandée. Votre chiffre d'affaires prévu dépasse-t-il 100 000 € à terme? Envisagez une société ou une double structure. La bonne nouvelle, les deux structures peuvent coexister et se compléter. Commencez par l'association, créez la filiale quand le marché est validé.